Donc cette vidéo est pour expliquer un peu un principe qu'on pourrait utiliser dans OGR, c'est lire deux fichiers. Un fichier est un masque, l'autre fichier est un fichier d'entité. Ce que l'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui se cache sous le masque. Donc on va lire le masque, on va utiliser la géométrie du masque pour voir qu'est-ce qui se trouve sous ce masque dans l'autre fichier. Déjà pour lire un fichier shapefile avec OGR, on doit importer OGR. On aura besoin d'un fichier. On va utiliser mask. Donc un fichier qui se retrouve dans ce répertoire. On a besoin d'un driver. Donc avec OGR, on va chercher le driver. Si c'est un shapefile, on doit chercher le driver S3 shapefile. Quand on a le driver, on ouvre le fichier, ce qui va nous donner un data source. Quand on a un data source, on peut aller chercher un layer. Il n'y en aura qu'un. Quand on a un layer, on peut vérifier déjà le nombre d'entités. Théoriquement, il n'y a qu'une entité dans cette couche. On affiche le nombre d'entités. On exécute le code. Alors, juste vérifier le chemin masque. Donc quand vous voyez ce genre d'erreur, c'est qu'il ne trouve pas donc certainement je me suis trompé dans le donc, défi masque. Voilà. Donc simplement le nom du chemin qui n'était pas correct. Donc je cherche le fichier, il n'y a qu'une entité. On peut laisser ça. Pour parcourir les entités, je parcours la couche, sachant qu'il n'y a qu'une entité. Je vais aller récupérer sur l'entité de la couche la géométrie que je vais utiliser, je vais cloner et normalement là j'ai mon masque, donc on peut l'afficher. C'est un polygone donc d'une certaine taille. Alors je peux maintenant chercher mon deuxième fichier que je vais appeler FileName2. Donc ce fichier se trouve au même endroit que le masque. Donc c'est un shape. Je n'ai pas besoin d'utiliser le driver. Je vais simplement définir un nouveau data source. On va utiliser le même driver puisque c'est toujours un shape, pas besoin de le redéfinir. C'est le deuxième fichier qu'on ouvre. On va chercher la couche. Pareil, on peut chercher le nombre d'entités sur cette couche pour vérifier qu'on lit bien toutes les infos. On exécute. Ok. On a une entité, donc c'est le masque, et 244 entités, c'est donc le fichier world. Donc on lit bien nos deux fichiers, tout est chargé dans le programme Python. Je vais parcourir les entités du monde. Je vais aller chercher la géométrie de chaque entité.
Et pour savoir ce qu'il y a, il faudrait que j'aille chercher le nom, un attribut qui est le nom. Si une entité, mon masque intersecte avec les pays, alors je vais afficher le nom du pays. Alors le masque, la géométrie du masque, intersecte avec la géométrie du pays. Cette fonction va me retourner un booléen, vrai ou faux. Alors je vais afficher le nom du pays. Donc il me retourne les pays qui intersectent avec le masque, ce qui est parfait. Donc là on a la possibilité de lire deux fichiers, d'amener ça dans notre programme, de faire une sorte de jointure en fait, de récupérer les fichiers, les entités du monde qui se retrouvent sous le masque. On pourrait, si l'on souhaite, alimenter, on va appeler ça une liste, country, selected. Donc si on veut, on pourrait conserver la géométrie, puis on pourrait en fait alimenter notre liste à chaque fois qu'on intersecte un pays, en gardant le nom et la géométrie. Ceci nous permettrait en fait par la suite de travailler avec cette liste pour faire d'autres analyses. Donc on pourrait avoir alors une liste avec une information qui serait le nom du pays et la géométrie. Donc on pourrait réutiliser cette géométrie plus loin pour faire autre chose, une autre analyse spatiale ou encore réduire cette liste, en fait travailler sur la liste. Voilà, donc on a la possibilité de facilement travailler avec des fichiers shape et réaliser des petites analyses spatiales et transformer tout cela en liste qu'on peut utiliser par la suite.